Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo après la Ligue 1 et la 20e journée. On se retrouve pour la Bundesliga et la 16e journée. Alors avant de commencer, j'ai fait déjà un pronostic sur un match allemand, c'était pour le 15 janvier. Donc là, je vais vous le remettre dans le tableau et on va pronostiquer les 8 suivants. Avant tout, n'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire et abonnez-vous. Attaquons par le classement de la Bundesliga. Le premier est le Bayern de Munich avec 33 points. Deuxième Leipzig, 31 points. Troisième Bayer Leverkusen, 29. Quatrième Dortmund avec 28. Cinquième Union Berlin avec 25, à égalité de points avec Wolfsburg, mais qui a une différence moins importante. Mönchengladbach est 7e. Dans la fin du classement, 15e Arminia Bielefeld, 13 points. 16e Cologne, 11 points. 17e Schalke 04, 7 points. Et dernier Mayence, 18e avec 6 points. Pour les matchs que je vous propose, on va d'abord rappeler mon pronostic sur Union Berlin contre Leverkusen. J'ai décidé de mettre un match nul entre les deux équipes de 3,30 à 3,50 avec un score de 1 but partout, 5,70 à 5,90 et les deux équipes marquent 1,50 à 1,60. Les prochains matchs sont Wolfsburg contre Leipzig, Dortmund contre Mayence, Werder Bremen contre Augsbourg, Cologne contre le Hertha Berlin, Hoffenheim contre Bielefeld, Stuttgart contre Mönchengladbach. Le Bayern de Munich contre Fribourg et l'Eintracht de Francfort contre Schalke 04. Le deuxième match de cette 16e journée est Wolfsburg 6e qui reçoit Leipzig second. Wolfsburg à domicile, en 7 réceptions, c'est 5 victoires, 2 nuls et 0 défaites. 12 buts marqués, 6 encaissés. Leipzig à l'extérieur en 7 déplacements, 3 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Sur les 6 dernières confrontations de 2019 à 2020, ils se sont rencontrés en matchs amicaux, en Bundesliga et en Coupe d'Allemagne. C'est 3 victoires de Leipzig, une à l'extérieur et 2 à domicile, et 3 matchs nuls. Il faut savoir que les 2 dernières oppositions entre ces deux équipes se sont terminées par 2 matchs nuls. Pour la tendance actuelle, sur les 6 derniers matchs de championnat, Wolfsburg, c'est 2 victoires contre Stuttgart et l'Eintracht de Francfort, c'est 2 défaites contre Dortmund à Dortmund et au Bayern de Munich, et 2 matchs nuls contre Cologne et contre l'Union Berlin. Il est à noter que sur leurs 5 derniers matchs de championnat à domicile, c'est 5 victoires. Ils sont donc très solides à domicile. Concernant Leipzig, ils sont franchement mieux à l'extérieur actuellement qu'à domicile. Leur seule défaite à l'extérieur est à Mönchengladbach lors de la 6e journée, sinon ils restent sur 2 victoires consécutives actuellement, à Stuttgart lors de la 14e journée et à Hoffenheim lors de la 12e journée. Et à domicile, ils restent sur 2 matchs sans victoire, contre Dortmund où ils ont perdu lors de la dernière journée 3 buts à 1 et contre Cologne où ils ont fait 0-0. Je vois pour ce match un match nul de 3,30 à 3,50. Je vois le 1 partout de 5,70 à 5,90 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match de 1,80 à 1,90. Passons à Dortmund 4e qui reçoit Mayence 18e. À domicile, Dortmund sur 7 réceptions, c'est 4 victoires et 3 défaites. 16 buts marqués, 10 encaissés. Mayence à l'extérieur en 7 déplacements. 1 victoire, 1 nul et 5 défaites. 8 buts marqués, 18 encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes, 3 victoires de Mayence, les 3 à Dortmund. Et 3 victoires donc de Dortmund, dont 2 à Mayence et une seule à domicile. La surprise est donc tout à fait possible. Pour la tendance actuelle, Dortmund a bien géré l'après-Favre. Depuis son éviction, ils ont effectué 5 matchs, dont 1 de Coupe d'Allemagne. Ils ont gagné 4 fois, dont 3 fois à l'extérieur. Et une fois, ils ont perdu à l'Union Berlin lors de la 13e journée. Il est à noter qu'ils se sont imposés à Leipzig, une équipe qui était invaincue à domicile lors de la 15e journée avec un Haaland en feu. Du côté de Mayence, leur dernière victoire est une victoire à l'extérieur lors de la 8e journée à Fribourg. Depuis, ils ont effectué que 2 petits matchs nuls contre Hertha Berlin et contre Hoffenheim et ils se sont inclinés à 5 reprises, dont la dernière au Bayern de Munich 5 buts à 2 lors de la 14e journée. Je vois donc une victoire de Dortmund de 1,15 à 1,25 avec un score de 2 buts à 0, 5,75 et 6,25. Et je vois un doublé d'Haaland de 2,50 à 2,70. Le match suivant est le 13e Werder de Bremen qui accueille Augsbourg qui est 11e. À domicile, Bremen en 7 réceptions, 1 victoire, 2 nuls et 4 défaites. Avec 6 buts marqués et 12 encaissés. Augsbourg à l'extérieur en 7 déplacements, 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites, 8 buts marqués, 8 buts encaissés. Pour les 6 dernières confrontations directes de 2017 à 2020, 4 victoires de Brême, 2 à domicile, 2 à l'extérieur et 2 victoires de Augsbourg, 1 à domicile, 1 à l'extérieur. Pour la tendance actuelle, et vous l'aurez compris, le Werder c'est beaucoup plus solide à l'extérieur qu'à domicile.
Leur dernière victoire à domicile remonte à la 3e journée contre le Arminia Bielefeld. À l'extérieur, ils restent sur 2 matchs sans défaite contre Leverkusen à Leverkusen lors de la 15e journée et d'une victoire à Mayence lors de la 13e journée. Pour Augsbourg, on est exactement dans la même situation. Ils sont sur 3 défaites consécutives à domicile contre Francfort, Leipzig et Stuttgart. Et à l'extérieur, ils viennent de remporter 2 matchs consécutifs à Cologne et contre l'Arminia Bielefeld. Je vois donc une victoire d'Augsbourg à l'extérieur avec des cotes de 3,30 à 3,50 avec un score de 1 but à 0, 8,25 à 8,75 et je vois le combiné victoire d'Augsbourg et moins de 3,5 buts, 3,70 à 3,90. Continuons avec le 16e Cologne qui reçoit le Hertha Berlin 12e. À domicile, Cologne en 8 réceptions, 0 victoire, 2 nuls, 6 défaites, 8 buts marqués, 18 encaissés. Pour le Hertha Berlin, en 8 déplacements, c'est 2 victoires, 2 nuls et 4 défaites. 13 buts marqués, 13 encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes, matchs amicaux, Coupe d'Allemagne et Bundesliga compris, c'est assez équilibré. 3 victoires de Cologne, 3 victoires du Hertha Berlin. Et il est à noter que beaucoup sont à l'extérieur. Sur la tendance actuelle, Cologne, depuis la 11e journée où ils se sont imposés à Mayence, ils restent sur 3 défaites contre Fribourg, Augsbourg et Leverkusen, où ils ont pris 4-0 à domicile et un match nul 0-0 lors de la 13e journée à Leipzig. Pour le Hertha Berlin, à l'extérieur, il reste sur 2 défaites consécutives contre le Arminia Bielefeld et contre Fribourg lors de la 13e et 15e journée. Ils avaient eu un bon passage où ils avaient réussi à accrocher des équipes contre Leverkusen et Mönchengladbach à l'extérieur lors des 9e et 11e journées et une victoire à Augsbourg lors de la 7e journée. Mais malheureusement, ça s'est dégradé car ils restent donc sur 2 défaites consécutives à l'extérieur. Je vois donc une victoire de Berlin à l'extérieur de 2,20 à 2,30 avec un score de 2 buts à 1 de 7,75 à 8,25. Continuons avec Hoffenheim 14e qui reçoit l'Arminia Bielefeld 15e. À domicile en 7 réceptions, c'est 2 victoires, 1 nul et 4 défaites pour Hoffenheim, 12 buts marqués, 13 encaissés. L'Arminia Bielefeld à l'extérieur en 7 déplacements, 1 victoire, 1 nul et 5 défaites, 4 petits buts marqués et 13 encaissés. Sur les seules confrontations directes de ces deux équipes, en 2008 et en 2009, 2 victoires d'Hoffenheim. Sur la tendance actuelle, Hoffenheim reste sur 3 défaites consécutives, coupe comprises, avec des défaites contre Schalke 04, Fribourg et Greuther Fürth au tir au but. Heureusement, leur victoire lors de la 13e journée à Mönchengladbach montre que Hoffenheim peut gagner contre n'importe qui. Mais il est à noter qu'en championnat, ils sont sur 2 défaites consécutives contre Leipzig et Fribourg. Pour l'Arminia Bielefeld, sur les 3 derniers matchs, 2 victoires contre le Hertha Berlin et leur première victoire à l'extérieur lors de la 13e journée à Schalke 04. Au milieu de ces 2 matchs et de ces 2 défaites, ils se sont inclinés à domicile contre Mönchengladbach. Je vois néanmoins une victoire d'Hoffenheim avec des cotes de 1,60 à 1,80 avec un score de 1 but à 0, 6,75 à 7,25 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match de 2 à 2,10. Le match suivant est Stuttgart 10e qui reçoit Mönchengladbach 7e. À domicile, Stuttgart en 7 réceptions. 0 victoire, 4 nuls et 3 défaites. 9 buts marqués, 13 encaissés. Mönchengladbach à l'extérieur en 7 déplacements. 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites. 15 buts marqués, 15 encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes, Coupe d'Allemagne comprise, de 2016 à 2019. 4 victoires de Mönchengladbach, 2 de Stuttgart. À chaque fois, c'est l'équipe à domicile qui s'est imposée. Sur la tendance actuelle, sur les 7 derniers matchs, Stuttgart s'est imposé à 4 reprises, a eu 2 défaites contre Leipzig et Wolfsburg et a fait un match nul. Mais leur dernier match à domicile s'est soldé par une défaite contre Leipzig. Et leurs 3 victoires ont toutes été à l'extérieur, à Brême, à Dortmund et à Augsbourg. Ils sont donc beaucoup plus à l'aise à l'extérieur. Il est vrai qu'avec un bilan de 0 victoire à domicile, c'est quand même compliqué de faire pire. Pour Mönchengladbach, Coupe d'Allemagne comprise, ils sont sur 3 victoires consécutives, dont 2 à l'extérieur, à l'Arminia Bielefeld et à Elversberg. Et ils ont réussi surtout lors de la dernière journée à battre et à renverser le Bayern de Munich, 3 buts à 2. Pour mon pronostic, même si à chaque fois les équipes lors des confrontations directes se sont imposées à domicile, Mönchengladbach est vraiment dans une très bonne forme actuellement. Je les vois donc s'imposer de 2,10 à 2,20. Avec un score de 2 buts à 1 de 7,75 à 8,25 et je vois la double chance N2 1,25 à 1,35. L'avant-dernier match est le Bayern de Munich premier qui reçoit Fribourg 8e. À domicile, les Bavarois en 7 réceptions, 5 victoires, 2 nuls et 0 défaites. 28 buts marqués en 7 matchs et 10 encaissés. Fribourg à l'extérieur en 7 déplacements, 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Un assez bon bilan, 10 buts marqués, 12 encaissés.
Dans les 6 dernières confrontations entre ces deux équipes, entre 2017 et 2020, 4 victoires munichoises et 2 matchs nuls en 2018 et 2019. Sur la tendance actuelle, le Bayern de Munich reste sur 2 défaites consécutives. Une contre Kiel qui est deuxième en Bundesliga 2, 6-5 au tir au but, et une à Mönchengladbach en championnat lors de la 15e journée, 3-2. Avant ces 2 contre-performances, il restait tout de même sur 3 victoires consécutives de la 12e à la 14e journée contre Wolfsburg, à Leverkusen et contre Mayence 5-2. Quant à Fribourg, coupe confondue, sur les 6 derniers matchs, il reste sur 5 victoires et 1 défaite à Stuttgart en Coupe d'Allemagne. Ils n'ont plus perdu depuis la 8e journée à domicile contre Mayence. Sinon, ils ont enchaîné 2 matchs nuls contre Augsbourg et Mönchengladbach lors de la 9e et 10e journée, et donc 5 victoires consécutives en championnat d'Allemagne contre l'Arminia Bielefeld, Schalke, le Hertha Berlin, Hoffenheim et Cologne, en mettant 12 buts lors de leurs 3 derniers matchs. Je vois tout de même une victoire bavaroise avec des cotes de 1,15 à 1,25 avec un score étriqué de 2-1, 7,25, 7,75 et je vois les 2 équipes marquées 1,35 à 1,45. Finissons avec l'Eintracht de Francfort qui est 9e, qui reçoit Schalke 04, 17e. À domicile, Francfort, en 7 réceptions, c'est 2 victoires, 5 nuls et 0 défaite. 11 buts marqués, 9 encaissés. Schalke 04 par contre à l'extérieur en 7 déplacements, 0 victoire, 2 nuls et 5 défaites. 5 buts marqués, 26 encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes de 2018 à 2020, Coupe d'Allemagne et Bundesliga compris, 4 victoires de Francfort et 2 victoires de Schalke 04. Sur la tendance actuelle, Francfort vient de s'incliner à Leverkusen en Coupe d'Allemagne. Sinon, il restait sur 3 victoires consécutives en championnat d'Allemagne, à Mayence, à Augsbourg et une victoire à domicile contre leur tombeur en Coupe d'Allemagne, Leverkusen. Pour Schalke 04, ils viennent enfin de gagner un match contre Hoffenheim. Mais sur les 8 derniers matchs, à part cette victoire contre Hoffenheim, ils sont sur 6 défaites et un petit match nul à Augsbourg lors de la 11e journée. Je vois donc une victoire de Francfort de 1,40 à 1,60 avec un score de 2-0, 6,75 à 7,25 et je vois Francfort marquer plus de 1,5 but à domicile de 1,45 à 1,55. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire et surtout abonnez-vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao les bambins!